Lorsque vous voyez un païen qui prospère, s'il te plaît, appelez ça autre chose, mais pas la bénédiction. Lorsque quelqu'un prospère en dehors des voies de Dieu, il a vendu la drogue et puis il est devenu très riche. Et vous appelez la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. La vraie bénédiction ne vient que de Dieu. Amen, amen. Amen. Et c'est réservé pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Pour être d'abord partisan de cette bénédiction, il doit absolument être né de nouveau. Il doit faire partie de la famille de Dieu. Il doit être inclus dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois être né de nouveau. Hébreux chapitre 1 verset 9. Alléluia. Amen. Nous allons voir Hébreux chapitre 1 verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas commencer à espérer la bénédiction de Dieu pendant que tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Tu es béni pendant que tu es encore païen. C'est de l'injustice. Et celui qui craint Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que nous comprenons ces choses? Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Alléluia. Amen. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Bien aimé, parce que tu vas aimer la justice, parce que tu vas aimer les choses de Dieu, parce que tu vas aimer Dieu dans tout de respecter ses commandements, ton Dieu va te oindre de joie. Alléluia. En d'autres termes, il dit, il te bénira. Il te donnera la place au-dessus de tes égaux. Amen, amen. Amen. Il faut commencer par aimer la justice. Être né de nouveau. Aimer la justice. Haïr l'iniquité. Être séparé du péché. Être séparé du monde. C'est alors que Dieu peut considérer de t'envoyer ta bénédiction sur toi. Alléluia. Lorsque tu es encore dans une vie de péché, mais tu es en train de chercher Dieu, ça ne se fera pas. Alléluia. Amen. Tu peux avoir quelque chose, mais tu ne diras pas que ça vient de Dieu. Amen, amen. Amen. Il faut aimer la justice. Aimer les choses de Dieu. Donner totalement à Dieu. Et lorsque tu fais cela, tu es déjà dans une piste, dans une bonne piste. Alléluia. Amen. Le deuxième secret, être un bon donneur. Alléluia. Un donneur incontrôlable. Lorsque nous cherchons la bénédiction de Dieu, nous devons le chercher en provoquant Dieu, en faisant des choses qui vont toucher Dieu. Alléluia. Lorsqu'on donne, dans le cas vous donnez, il vous sera donné. Amen, amen. Nous voulons provoquer Dieu, mais nous ne voulons pas donner. Alléluia. Regarde-moi, je tiens l'argent ici. Je prie que Dieu me bénisse.
donne-moi de l'argent. Donne-moi l'argent. Alléluia. Mais ma main est comme ça. Elle est serrée. Pour que Dieu me donne, il faut que ma main soit libérée. Il faut que ma main soit libérée. Parce que je donne, ma main est disposée de recevoir. Amen. Ma main est maintenant disposée. Si ma main dépose quelque chose, je peux le recevoir. Alléluia. Mais lorsque nous venons dans le Seigneur, nous voulons seulement que Dieu nous donne. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse ceci. Que Dieu nous donne ceci. Mais nous ne voulons pas donner. Nous devons être des donneurs. Alléluia. Il faut savoir donner. Lorsque tu donnes, tu peux même te vider. Et lorsque Dieu voit que tu es réellement vide et que tes mains sont ouvertes, il va commencer à déposer. Il va commencer à déposer. Il va commencer à déposer. Jusqu'à ce que ça sera pour plein. Tu vas presser, tu vas secouer jusqu'à ce que ça déborde. Alléluia. Nous devons savoir donner. Lorsque nous donnons, oh, absolument, il nous sera donné. C'est le principe de Dieu. J'aime bien ce qu'Ecclésiaste dit dans, lisons l'Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce que tu réussiras. Ceci ou cela. Aussi l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Sème ton pain dès le matin. Jette sa semence. Donne. Alléluia. Quand nous disons dès le matin, il y a des gens qui sont encore dans la matinée de leur bénédiction. La bénédiction dans le colis n'a monté. Alléluia. Ils sont encore dans la matinée de leur bénédiction. Peut-être que tu n'as pas, tu es encore à l'école. Peut-être que tu viens à peine de commencer le travail. Peut-être que c'est à peine que tu viens de commencer tes activités. Au matin de ta bénédiction. Et la Bible nous dit, c'est à ce moment qu'il faut s'aimer. Il y a des gens qui passent pour donner, il faut d'abord avoir des millions, il faut avoir beaucoup. Non. Avec le peu que tu as. Il dit, sème ta semence dès le matin. Même si tu es encore au début de ta bénédiction. Ta bénédiction n'a pas encore trouvé la maturité. Avec le miette là que tu reçois. Avec le miette que Dieu te donne. Tu es encore à la matinée de ta bénédiction. Tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer. Tu dois jeter cette semence. Et la Bible dit, le soir, tu vas aller récolter. Tu vas commencer, cette bénédiction va commencer à grandir. Ça va commencer à grandir. Ça va commencer à grandir. Et tu ne sauras pas quelle est cette semence qui va te donner de l'abondance. Qui donne aux pauvres, qui donne à l'église, qui contribue à la construction de l'église. On a besoin d'acheter le sac de ciment, tu es là. On a besoin de chaises à l'église, tu donnes. Tu es encore à la matinée, il ne faut pas dire à business étudiante. Moi je n'ai même pas encore gagné, moi d'ailleurs je ne travaille pas. C'est à ce moment qu'il faut s'aimer. Alléluia. C'est à ce moment qu'il faut s'aimer. Parce que lorsque tu dis, moi je suis encore enfant, moi je suis encore étudiant, moi je n'ai encore rien. Quand tu arriveras au soir,
Qu'est-ce que tu vas récolter? Si tu n'as pas appris à s'aimer dès le matin. Alléluia. Nous devons savoir s'aimer avec ce que nous avons. Parce que nous ne savons pas quelle est cette semence qui va produire l'abondance. Amen, amen. Le troisième secret, c'est le service de Dieu. Sers Dieu. Sers bien Dieu. Sers le Seigneur convenablement. Alléluia. Même si les gens ne te regardent pas, même si les gens ne prennent pas conscience de ce que tu fais, sers le Seigneur. Alléluia. Les services de Dieu, c'est une source de bénédiction. Les services de Dieu provoquent la bénédiction. Ne viens pas à l'église comme un spectateur. Ne pense pas que nous faisons du théâtre ici. Amen. Alléluia. Nous ne faisons pas du théâtre. Nous servons Dieu. Nous servons notre Dieu. Alléluia. Et ce service que nous rendons à Dieu, Dieu est conscient de cela. Et au moment opportun, Dieu te bénira. 1 Roi chapitre 3 verset 3. 1 Roi chapitre 3 verset 3. J'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. Le service de Dieu paye bien. Alléluia. Ça paye très bien. Il dit Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David, son père. C'était sur le haut lieu qu'il offrit des sacrifices et de parfums. Alléluia. J'ai juste pris ce verset pour nous illustrer. Mais lorsque nous lisons encore un peu plus bas, nous avons vu comment Dieu l'a visité après cela. Salomon avait servi Dieu. Il a servi Dieu. Il a offert des sacrifices à Dieu. Et la Bible dit qu'une soirée dans la nuit, il a reçu un songe. Alléluia. Salomon avait reçu un songe. Et Dieu bénit dans son songe et il demande: que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi tout ce que tu veux. Alléluia. Parce qu'il était au service de son Dieu. Il était décidé à servir Dieu. Il a offert des sacrifices à Dieu. Il a offert à Dieu le don. Il a construit le temple à Dieu. Le Seigneur l'a béni. Et la Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit béni sur ce siècle comme Salomon. Amen, amen. Les services de Dieu payent. Tu penses que c'est difficile, c'est comme un fardeau. Ah, je parle encore à la répétition. Hier j'étais à l'intercession, encore à la répétition. Ah, il y a encore réunion de ceci, réunion de cela. Va servir Dieu. Va servir ton Dieu. C'est ta bénédiction que tu es en train de cultiver. Amen, amen. Alléluia. Notre Dieu bénit. Il bénit ses serviteurs. Tous ceux qui le servent reçoivent la bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? Amen. Alléluia. Si vous ne voulez pas la bénédiction, moi je dis amen à votre place. Alléluia. La quatrième raison, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance totale à Dieu. Apprends à obéir à Dieu. Alléluia. En tant que parents, nous le savons très bien. Un enfant qui est très docile, un enfant qui est très obéissant,
il est très difficile de lui prouver quelque chose. Je peux même dire impossible. Amen, amen. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, lorsque nous sommes soumis à Dieu, nous sommes dociles à sa parole, nous sommes malléables avec Dieu, notre Dieu te bénira. Ton Dieu te bénira. Alléluia. Tu ne vas pas commencer à chercher Dieu, chercher des bénédictions de Dieu ailleurs. C'est à cause de ton obéissance que le Seigneur te bénira. Alléluia. Dans Genèse chapitre 22, verset 2 à 3. Genèse chapitre 22, verset 2 à 3. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Abraham a regardé. Je n'ai qu'un seul enfant. Dieu me demande de le sacrifier. Mais il y a une chose qu'il a réalisée. Que cet enfant est venu de ce Dieu. Si il me le demande, c'est qu'il est capable de me donner ce qui est meilleur qu'Isaac. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a suivi ce que Dieu lui a demandé de faire. Quel degré d'obéissance. Amen, amen. Mais toi, lorsque Dieu te demande de donner ce que tu as là, on commence à se poser beaucoup de questions. Je vais vivre comment? Quelle sera la suite? Comment je vais payer le Minerva? Comment je vais faire ceci? Bien, moi que Dieu ne te le dise pas. Mais quand c'est Dieu qui t'a dit, quand tu as entendu la voix de Dieu, quand Dieu te convainc de prendre ce que tu as, même c'est même le dernier sou que tu as, il faut le donner à Dieu. Amen, amen. Parce que Dieu sait comment il va le rembourser. Alléluia. Notre Dieu ne ment jamais. Il y a derrière le principe. Il y a derrière ce principe. Alléluia. Nous allons prendre juste le dernier, nous allons prier. Nous devons être des gens qui savent louer et célébrer Dieu dans chaque circonstance. Avant même que ta bénédiction arrive, tu es déjà dans l'attitude de célébration, dans l'attitude de louange, dans l'attitude de réception. Alléluia. Tu es déjà en train de savourer ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Amen, amen. Vous avez déjà été dans un restaurant quand vous avez déjà commandé votre repas. Et vous êtes assis en train d'attendre votre repas. Déjà l'odeur là vous fait sentir, alors que vous faites sentir la nourriture, vous donne déjà l'appétit. Ça vous donne déjà l'appétit de manger. Amen, amen. Soyons des gens qui savent célébrer Dieu, qui savent espérer en l'éternel, qui espèrent en Dieu. Lorsque tu attends quelque chose de la part de Dieu, même si tu n'as pas encore vu, sois dans l'attitude de célébration, sois dans l'attitude de louange, sois dans l'attitude d'acceptation, parce que ça va venir. Alléluia. Parce que ça va venir. Amen, amen. L'odeur là que tu sens, tu vas manger cela. L'odeur de ta bénédiction, tu vas le toucher. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Alléluia. Tu es en train d'espérer Dieu pour quelque chose, en train d'attendre la visitation de Dieu. Comment déjà savourer? C'est bien fait. Amen, amen. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde
les circonstances présentes. Ne regarde pas ce que l'ennemi te dit. Ne te prépare. Toi, tu es dans le restaurant en train d'attendre ton repas. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es. Nous allons prier. Amen, amen. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Dieu, nous allons réclamer ces choses. Ces choses sont pour nous. Tu vas être né de nouveau.